Nous redonner un petit peu le contexte du choix de Transgourmet, les besoins, les challenges que vous vouliez ouvrir avec ces choix-là de Pixid et d'ADP. Donc, on travaillait déjà avec ADP historiquement et on utilisait déjà une autre solution du marché pour la gestion de l'intérim, mais une solution un petit peu vieillissante qu'on n'arrivait pas à connecter à ADP. Donc, on ne pouvait pas faire d'interface et il y avait encore moins cette notion d'API. Et c'est une solution qui ne couvrait pas la totalité du processus intérimaire. On n'avait pas ambition de faire badger les intérimaires, ce qui n'était pas le cas auparavant, et de faire en sorte, du point de vue couverture fonctionnelle, vraiment de pouvoir gérer toutes les étapes. On a démarré le projet juste pendant la période de Covid, pour être très clair. On avait environ 400-450 équivalents temps plein, ce qui représentait 3000 intérimaires par an actifs. On a la particularité de travailler sur des missions qui sont très courtes. Donc, on fait beaucoup de renouvellement de contrats. En 2022, on avait plus ou moins 20 000 contrats. Aujourd'hui, on travaille avec plus de 60 enseignes d'intérim. Donc, il faut vraiment des outils qui soient performants pour suivre tous ces volumes. Et l'effet Covid a fait que le recours à l'intérim a augmenté considérablement. Donc, on est passé de 450 à 650, 700 équivalents temps plein aux sorties du Covid, ce qui est quand même significatif. Et on était très content d'avoir démarré le projet avec Pixid et ADP. Et le choix de la solution d'intérim et de l'intégration répondait à quels enjeux internes à Transgourmet? Très clairement, le choix il s'est porté sur la solution qui allait pouvoir se connecter le plus facilement avec ADP. Autrefois, on saisissait les heures manuellement, les heures d'intérim. Donc, il y avait un problème de charge administrative et un problème de fiabilité de la donnée. Donc, il fallait être sûr de pouvoir avoir un endroit où on puisse faire badger nos intérimaires pour pouvoir les intégrer facilement dans Pixid. Mais ça veut dire aussi pouvoir créer automatiquement nos intérimaires dans ADP. Vous avez des enjeux également de contrôle et de mise sous contrôle de vos processus? Donc évidemment, comme on héritait d'un système un petit peu ancien et d'habitude, on souhaitait faire en sorte que tous nos établissements utilisent le même process, ce qui était un peu compliqué. On a une vingtaine d'établissements, on a toute la filière RH et tout l'opérationnel est concerné par ce processus. On voulait un outil qui permette de piloter vraiment, être sûr que les commandes soient correctement passées dans un outil, qu'on puisse gérer les contrats, que les contrats soient signés, qu'on ait une vraie visibilité là-dessus et qu'on ait un vrai contrôle des coûts. Je m'explique là-dessus, c'est que l'outil permet de paramétrer les coûts, les taux d'heures par qualification, de pouvoir intégrer les coefficients propres à chaque ETT. Et à côté de ça, on peut établir dans l'outil une préfacturation qui va être mise au regard de la préfacturation que va nous proposer l'agence d'intérim. Et ce qui va faire qu'on va diminuer également les litiges sur facture au bout du process. Qu'est-ce que ce partenariat, du coup, a permis de changer pour vos équipes au quotidien? Au quotidien, d'abord, c'était très intéressant de voir que tout le monde se mette à travailler de la même façon. En tout cas, quand on pilote un projet comme ça, c'est beaucoup plus pratique. Ça a permis de s'assurer vraiment d'avoir l'exhaustivité, de créer l'exhaustivité des commandes et d'avoir les contrats très rapidement dans l'outil. Donc, la première API qui a été mise en place, c'est ce qu'on appelle l'API ressources. Ça permet, à partir du moment où le contrat est mis à disposition, d'aller créer l'intérimaire dans ADP. Et le fait de les avoir dans ADP, tout simplement, ça nous a permis à commencer à faire badger les intérimaires, ce qui était complètement impossible autrefois. Là, aujourd'hui, quasiment tous nos sites font badger leurs intérimaires. Donc, autrement dit, ça fait quand même beaucoup moins de ressaisies, donc une charge administrative bien moindre et une qualité de l'information bien meilleure. Et vous avez combien d'utilisateurs de la plateforme Pixid chez Transgourmet? Et est-ce que vraiment vous avez un taux d'adoption de 100%? Comment ça se passe?
On a aux alentours de 200 utilisateurs, 200-250 utilisateurs sur la plateforme. Sur le principe, tout le monde a adopté le processus et aperçu aussi qu'une partie des équipes ne connaissaient pas forcément les règles de facturation, les règles de paye qui concernent les intérimaires. Donc, il y a eu de la formation, il y a eu beaucoup d'accompagnement. Sur le principe, on a des responsables RH sur chacun de nos établissements qui sont les garants de la bonne utilisation de l'outil. Et ces populations sont en contact avec c'est des responsables d'équipe, beaucoup dans les entrepôts, donc les responsables d'équipe, ils vont émettre un besoin et la filière RH va plutôt valider les besoins. Donc, il y a une interconnexion permanente entre l'exploitation et les RH. Le processus qu'on utilise, finalement, il nous a été dicté un petit peu par le fonctionnement de Pixid, qui est très clair. On part d'une expression de besoin, on passe une commande, on établit un contrat. Ensuite, on va aller saisir des heures dans les relevés d'activité. Et de ce relevé d'activité, on va pouvoir faire notre préfacturation. Et après, c'est l'agence d'intérim qui va faire sa propre préfacturation. Et là, on va avoir des contrôles qui vont pouvoir être vérifiés. Donc, j'ai une question pour vous. Quelles seraient les améliorations souhaitées? Aujourd'hui, donc sur l'API ressources, qui est en production depuis, je pense, plus ou moins 1 an, Oui. plus ou moins. Donc, il y a eu des évolutions depuis. Et là, il reste une évolution qu'on attend, je crois, sur l'été. Ce qu'on attend, c'est d'aller jusqu'à la validation automatique de l'embauche dans ADP. Donc, c'est ce qu'on appelle l'onboarding. Et par exemple, un intérimaire qui rentrait le lundi, qui sortait le mardi, qui re-rentrait le jeudi et qui ressortait le vendredi, il fallait faire 2 onboarding. Déjà, aujourd'hui, maintenant, on prend tous ces éléments de mission et donc, il n'est plus que onboardé que la première fois et ensuite, tous les éléments de mission sont pris en compte par ADP pour pouvoir directement valider les personnes. Avant la mise en place de cette mécanique, tous nos responsables d'équipe dans les entrepôts faisaient de la saisie soit sur Excel, soit sur la nouvelle solution. Ça produit du temps. Beaucoup de temps et ils sont ravis de ne plus avoir à le faire. Vraiment, sur l'aspect reporting dans la BI, on peut faire des états sur les coûts par fournisseur, par intérimaire, sur le nombre d'heures. Alors, le cycle horaire, en fait, il était fait jusqu'à peu par nos équipes RH dans ADP. Et du coup, on a créé des codes OTT spécifiques qui permettent de le mettre par défaut sur les codes, sur ces codes OTP et de plus avoir à le saisir dans ADP. L'intérêt justement de la technologie API, c'est qu'on n'est absolument pas dépendant d'une version du système d'information de paye, puisque les API attaquent directement ce qu'on appelle les données, les propriétés. Les points importants, ça va être de bien penser les process qu'on veut mettre en place, parce que et comment quelles populations vont agir à quel moment. Donc ça, c'est un point essentiel dans le dispositif, parce que nous, on a fait des choix, mais ces choix, ils peuvent être modifiés, donc ça, c'est essentiel. Vraiment, très clairement, je pense qu'il faut qu'il y ait un garant de l'application au quotidien, qui soit capable de vérifier que les process soient bien respectés. Merci Thierry encore pour ce témoignage. On va vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine.